Alors, on va passer à une nouvelle catégorie qui n'est pas très éloignée de la précédente, puisqu'il s'agit de la catégorie leadership et management des RH. Dans cette catégorie, le jury s'est attaché à récompenser une stratégie ou une initiative d'une société de conseil ou d'études pour accompagner son client en termes de politique RH. 2 prix argent dans cette catégorie, Bruna. Oui. Le premier est décerné à M618 Consulting et Clariane pour le plan européen d'amélioration durable des conditions de santé au travail des collaborateurs. Clariane, on accueille pour recevoir ce prix Nicolas Monokanov, associé fondateur de M618, et Samantha Bowles, bonjour, DRH, groupe adjointe de Clariane. Alors, un sujet compliqué, encore une fois. Comment est-ce que vous avez mené tous les deux ce plan? Bon, d'abord, nos remerciements au jury. Et, on est très, très ravis d'accepter ce prix. Et j'accepte ce prix au nom de Clariane, au nom de tous nos collaborateurs, nos collaboratrices. Nous sommes 60 000 collaborateurs à travers 7 pays pour lesquels ils travaillent en fait dans les cliniques de santé et dans les maisons de retraite. Et notre ADN et notre mission tous les jours, en fait, tout le monde, c'est de s'occuper des autres, des aînés, des personnes âgées et des personnes fragiles. Du coup, la notion de la santé et sécurité, dans notre ADN, en fait, c'est plutôt s'occuper des autres et presque pas assez s'occuper de nous. Clariane, il y a 3 ans maintenant, s'est lancé sur un trajet, un journey, de changer ça. En fait, d'installer une véritable culture de sécurité, santé et sécurité au travail, à travers tous nos pays, en commençant par la France. Et pour accélérer cette ambition, nous avons en fait travaillé en étroite collaboration déjà avec nos partenariats sociaux pour signer 2 grands accords, un accord en France et un accord à l'échelle européenne. Et comme vous savez tous qui travaillent dans les ressources humaines, une politique comme ça et des accords assez ambitieux, avec des engagements ambitieux, on va dire, il faut quand même montrer de manière très pragmatique, c'est ça, non? Très pragmatique et de manière très chiffrée aussi, le progrès devant notre direction générale, bien évidemment, mais aussi devant nos partenariats sociaux. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a lancé ce travail, cette équipe, et je te remercie, Nicolas, au fond du cœur, parce qu'effectivement, c'est Nicolas qui est venu nous voir en disant, voilà, c'est comment on peut faire. Donc, en gros, pour être court, avec les équipes de Nicolas, on a mis en place une véritable feuille de route qu'on a construit avec ton équipe, avec nos équipes, avec tous les responsables prévention dans tous les pays. Et on a mis tout ça en place via une plateforme numérique qui a 2 choses de plus, en fait. Une partie collaborative, parce qu'en fait, pour aller au mieux, il faut vraiment essayer de partager les meilleures pratiques. Ça, c'est possible via notre plateforme. Mais aussi, cette plateforme nous a donné la possibilité de mettre le pilotage de ce sujet dans les mains des managers de proximité. Merci Samantha, merci beaucoup. Nicolas, peut-être un mot sur votre société, sur M618, et puis quelques secondes sur la plateforme. Comment est-ce que vous l'avez conçue? Est-ce que vous aviez un modèle ou vous avez complètement fait sur mesure? Donc M618 accompagne les transformations et a un slogan qui est Management with Data. Et donc on s'attache à faire en sorte que les pratiques de management donnent lieu à des transformations qui soient mesurables. Et pour faire ça, on a innové, on a développé une plateforme qui est à la fois une plateforme collaborative dans laquelle les gens peuvent trouver l'information dont ils ont besoin sur le parcours de leur feuille de route et mettre leurs solutions locales, ce qui permet de partager les bonnes pratiques entre tous les sites et d'accélérer donc la transformation dans des sujets aussi complexes et aussi
difficile à attaquer que la santé-sécurité. C'est le genre de sujet, c'est un orchestre qui joue une note par semaine, donc il faut avoir une bonne partition. Et la deuxième chose, c'est que en mettant à jour en fait ce qu'il réalise, il donne une vision de pilotage extrêmement précise qui permet à la fois de modéliser l'avancement, de suivre, d'être très frugal dans le management, et d'autre part de partager en interne une vision très objective de là où ils sont sur des sujets complexes. En tout cas, bravo. C'est un enjeu stratégique pour le groupe, vis-à-vis des partenaires sociaux, bien évidemment, mais aussi vis-à-vis du nouvel actionnaire de référence, qui est la Caisse des dépôts, qui porte un soin très particulier à ces questions. Oui, et juste la difficulté de départ, c'était de traduire un accord négocié par des syndicats de 87 pages en feuille de route opérationnelle que tous les collaborateurs pouvaient comprendre. Et donc, on les a associés à la rédaction de cette feuille de route. En tout cas, bravo d'avoir relevé ce défi à tous les deux. Je vous laisse prendre la photo.